Donc, M. Séguin ou Maître Lafrance, je ne sais pas si c'est qui est supposé commencer. Donc, je vous laisse aller. Alors, est-ce que Maître Lafrance, vous laissez aller M. Séguin pour le prochain segment? Je n'ai pas beaucoup ce soir. J'ai 4 pages écrites en 6, donc ça risque d'être long, c'est pas vrai. Alors, bonjour à tous. Pour commencer, je tiens à vous rappeler que nous sommes aujourd'hui en huis clos en raison de la COVID-19. Le ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Christian Dubé, a adopté l'arrêté ministériel 2020-074 le 2 octobre dernier. En vertu de ce dernier, toute séance publique d'un organisme municipal doit être tenue sans la présence du public, mais doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres. Le procès-verbal de cette séance ainsi qu'un enregistrement seront mis en ligne dès que possible. Je tiens aussi à vous rappeler que les séances sont accessibles aux citoyens sur demande. Tous les détails sont sur le site web de la Ville. Alors, rappel du COVID-19, dont on a tous hâte de ne plus parler, mais qui est encore là et très présent. Donc, la Ville de l'Île-Perrot est actuellement en zone rouge et qu'un couvre-feu est en vigueur entre 20h et 5h. Nous rappelons aux citoyens qu'il est important de respecter les mesures sanitaires. Les services municipaux sont toujours accessibles via le téléphone et le courriel. Pour en savoir plus sur les mesures de la Ville, consultez le www.ile-perrot.qc.ca /coronavirus. La bibliothèque Guy Godin continue, quant à elle, à faire des prêts sans contact. Tous les détails se trouvent sur le site de la Ville /bibliothèque. Donc, actualité. Je me sens un peu comme un lecteur de journal ce soir. Je ne sais pas, il faut... il me semble que c'est non, mais le fun. Enfin bref, je vais faire un petit Bernard de Rome de moi-même. Donc, les plus jeunes n'auront pas reconnu qui est Bernard de Rome. Je vois 2 visages ici qui ne savent absolument pas de qui je parle. Bernard de Rome, ça ne vous dit rien, mais ça va être correct. On sait c'est qui. Donc, oui, on sait c'est qui. Ben oui, quand même. Ah, vous avez regardé des vieux programmes? Bref. Exactement. À la relâche scolaire, nous devrons remercier l'ensemble des citoyens qui ont participé aux activités de la relâche en ligne. Nous avons déjà hâte à l'an prochain pour pouvoir les tenir ensemble avec du vrai monde et en personne. L'heure du conte de Pâques, parce que Pâques, ça s'en vient. Alors, Pâques est à nos portes et la bibliothèque Guy Godin offre la possibilité aux citoyens d'assister à une heure du conte virtuelle. Alors, les détails seront dévoilés dans les prochains jours. Devinez où? Et oui, sur le site de la Ville ou sur la page Facebook que Mme Desrochers met à jour sur une base régulière, incluant les comptes de Pâques. Merci, Mme Desrochers, c'est bien gentil. Vous pouvez sourire. Ah, voilà, c'est fait. Alors, la bibliothèque offrira 2 conférences virtuelles dans les semaines à venir. Les informations seront dévoilées sur nos plateformes en temps et lieu. Plan directeur de circulation, vous avez sûrement vu, là, on a publicisé. Donc, à l'automne dernier, le Conseil a adopté un plan directeur de circulation. Un plan directeur permet, entre autres, de baser l'ensemble des décisions prises en matière de circulation sur une structure connue. Le plan directeur de circulation est un outil important qui s'ajoute pour nous aider à prioriser les actions afin de ne plus analyser les demandes à la pièce selon les connaissances usuelles. Les citoyens sont invités à consulter le plan sur le site web de la Ville, évidemment, et un article est disponible sur la page d'accueil à ce sujet si vous allez sur le site de la Ville. Conversion du réseau d'éclairage au DEL. On vous avait dit qu'on faisait la conversion complète. Alors, j'ai des petites nouvelles à vous donner là-dessus. On a annoncé que la Ville prévoyait convertir son réseau d'éclairage au DEL. Toutes les étapes menant à cette conversion ont été franchies au courant des derniers mois. Et le 8 mars, nous avons débuté officiellement la conversion. C'est pourquoi vous verrez des équipes travailler sur des lampadaires durant les semaines qui viennent. C'est quand même un travail qui prend un petit bout de temps. Là aussi, vous pouvez voir sur la page Facebook de la Ville comment on va traiter le sujet. Triste anniversaire de la pandémie. Alors, c'est quand même le 11 mars dernier que cette mauvaise nouvelle de pandémie nous a tous touchés. Vous êtes sûrement au courant que jeudi, le 11 mars, partout au Québec, les places du gouvernement, les hôtels de ville, on va mettre nos drapeaux en berne et on va demander aux citoyens de tenir une minute de silence pour les 11 000, j'oublie le nom, on dit 10 463 décès, je crois qu'il y a eu à date là, au Québec. Alors,
moi, j'inviterais la population là, à tenir cette petite minute de silence en mémoire des gens qui sont disparus. Il y en a malheureusement qui sont disparus chez nous aussi. Je pense qu'on connaît tous quelqu'un qui est décédé de la COVID. Par contre, positivement, la période de vaccination est enclenchée. Le premier ministre nous en a encore parlé tantôt. On a eu une réunion, là, les maires, la semaine passée, avec les gens du Sismo qui nous informaient du déroulement des choses. Ça va nécessiter l'emploi de 1000 personnes pour pouvoir faire la vaccination. Le Sismo, c'est immense. Là. Il n'y a pas tellement de bonne presse ce matin, par contre, dans le journal de la presse. Mais bon, bref, je ne veux pas changer de place avec eux. Ce qu'on nous dit, c'est que les CHSLD, les RPA, les résidences pour personnes âgées, la majeure partie des employés de ces établissements-là ont été vaccinés. Mais la vaccination, si on se fie au ministre tantôt, ben, ça va bien. Actuellement, les gens de l'île Perrot au complet, dans l'entièreté, nos 40 000 citoyens, on devra se déplacer à Vaudreuil-Dorion, au centre multisport pour nos vaccins. Sauf qu'une autre bonne nouvelle que nous donnait tantôt le ministre, il y a quand même des vaccins qui vont être administrés par nos pharmaciens. Donc, comme on en a quelques-unes sur le territoire, mais on en a plusieurs, ben, ça va peut-être nous empêcher de sortir du territoire pour aller recevoir nos vaccins. Mais dès que notre groupe est ciblé, on prend rendez-vous puis on y va. Entre-temps, et encore là, c'était mentionné, le dépistage demeure extrêmement important. Il y a eu à Ville de l'Épéro, il y a eu à Pincourt des centres de dépistage temporaires. Alors, surveillez. Quand il y en a, nous, on l'annonce sur le site de la Ville ou sur le Facebook. Et si vous avez moindrement un symptôme, c'est vraiment recommandé d'aller vous faire tester. Il y a un centre qui est là en permanence sur le boulevard Harwood à côté du Saint-Hubert. Donc, je pense qu'ils sont ouverts presque 10 heures ou 12 heures par jour. Donc, vous prenez rendez-vous, vous pouvez leur téléphoner. Vous avez peut-être vu qu'il y a une opération de démantèlement de la passerelle du pont Proulx. Alors là, je vais lire ce que j'ai écrit parce que je ne veux pas sauter de ligne. Alors, par tous les moyens possibles, nous, de la Ville, on a essayé de garder la passerelle qui est malheureusement une propriété du ministère des Transports. Je dis malheureusement parce que la passerelle n'appartient pas à elle. Elle est aussi sur le terrain du ministère. Alors, la directrice générale, le directeur général adjoint, les services techniques, moi, on a analysé toutes les possibilités afin d'assurer un lien qui n'obligerait pas les résidents de l'île Bellevue et de l'île Claude à emprunter le pont Galipo du côté sud, mais rien n'a pu être réalisé et il y aura démantèlement de la passerelle. Je pense qu'ils ont commencé aujourd'hui à faire des préparatifs là, pour pouvoir le faire. On va voir dans l'avenir qu'est-ce qu'on peut faire avec le MTQ. On enlève la passerelle parce qu'on nous dit qu'elle est, premièrement, elle est dangereuse parce qu'elle était une passerelle temporaire qui devait durer 5 ans. Ça fait 12 ans. Et elle est plus basse que le tablier du pont Proulx. Et si jamais il y avait cette année des inondations, ben, c'est une des raisons pourquoi ils ferment le pont Galipo, c'est que cette passerelle-là pourrait apparemment frapper la base du tablier du pont et devenir dangereux pour ceux qui circulent sur le pont, donc de là où on l'enlève. Je vous dis tout de suite qu'on a déjà commencé à penser qu'est-ce qu'on peut faire pour la remplacer parce que c'est quand même une passerelle qui était assez utilisée. En parlant de crues printanières, je n'ai pas de nouvelles catastrophiques à vous annoncer, mais je n'ai pas non plus de très grandes nouvelles à annoncer, comme quoi il y en a, il n'y en aura pas. Mais ce qui est important, je pense, c'est que tout le monde demeure vigilant. Nous, on reste positifs. Les nouvelles qu'on nous donne sont, je vous dirais, assez positives, mais on demeure aux aguets. Donc, ceux qui sont dans la zone inondable, il faut garder en mémoire toutes les recommandations émises par le ministère de la Sécurité civile et par la Ville. Donc, assurez-vous d'avoir votre trousse 72 heures et de vous conformer aux recommandations émises par le ministère de la Sécurité civile. Merci aux citoyens, dont Mme Bérubé, du district 4 de l'île Perrot, d'avoir participé à la collecte de sang du mois de février. Alors, moi, je vous trouve bien bon. Je trouve que c'est un geste qui honore tous ceux qui viennent participer. Je pense encore cette année, c'était réservé à 100%. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui ont participé. Un autre sujet d'actualité pour notre ville,
c'est la première participation citoyenne dans le cadre d'un projet, donc le projet Azur sur le site de l'ancien Vieux Kitzbühel. Alors, la première rencontre a eu lieu le 23 février avec les citoyens des zones contiguës. La démarche se poursuivra le 16 mars, donc mardi prochain, avec encore les citoyens des zones contiguës. Sachez que, comme ce fut mentionné, les rencontres sont intégralement diffusées sur le site de la Ville afin que l'ensemble des citoyens puissent avoir accès aux discussions. Alors, tous les commentaires, les opinions, les questions sont les bienvenus. Ils seront entendus et analysés par les membres du Conseil, et ce, dans le respect de la démocratie et du sens civique. Donc, entre 24 et 48 heures suivant les rencontres, la Ville met sur son site l'intégralité des discussions. Alors, on est en amont dans le processus. Ce n'est pas un processus où le Conseil prend une décision, c'est un processus où les gens donnent leur avis et il y a des discussions. Donc, le Conseil va attendre la fin du processus de participation citoyenne avant d'émettre ses commentaires, ses recommandations et ses opinions. Alors voilà, je pense que j'ai assez parlé. Je sens que Maître Lafrance elle est tout à fait prête à prendre la relève et je vous laisse la parole, Maître Lafrance. Bonne soirée à tout le monde. Merci. Donc, on commence avec le point 1, organisation. Donc, 1.1, ordre du jour, adoption. Il est proposé d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil municipal du 9 mars 2021 avec les modifications suivantes. Donc, premièrement, il y a l'ajout du point 3.2 qui est intitulé « Dossier de l'employé Sylvain Villeneuve, contremaître mécanique embauche ». Il y a l'ajout du point 3.3 qui est intitulé « Dossier de l'employé, employé numéro 163, mesures disciplinaires ». L'ajout du point 3.4 intitulé « Dossier de l'employé, employé numéro 443, mesures disciplinaires ». Et l'ajout du point 11.3 intitulé « 37 boulevard Perrault, lot 1 575 681, projet de redéveloppement, frais de parc ». Est-ce que j'ai un proposeur? Gabriel Labbé propose. Merci. Et un secondaire? Je seconde Kim Como. Parfait, c'est unanime? Oui. Parfait, donc l'ordre du jour est adopté. Donc 1.2, procès verbal, séance ordinaire tenue le mardi 9 février 2021 à 19h30, approbation. Donc, il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le mardi 9 février dernier à 19h30, tel que présenté. Est-ce que j'ai un proposeur? Gabriel Labbé propose. Merci. Et un secondaire? Je seconde Kim Como. Parfait, c'est unanime? Oui. 1.3, procès-verbal, séance extraordinaire tenue le mardi 16 février 2021 à 18h15. Donc, il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal tenue le mardi 16 février 2021 à 18h15, tel que présenté. Est-ce que j'ai un proposeur? Gabriel Labbé propose. Merci. Secondaire? Je seconde Kim Como. C'est unanime? Oui. Donc, 1.4, exo, transformation des gares de l'île Perrot, appui du scénario proposé. Donc, considérant que les gares Pincourt, Terrasse-Audreuil et île Perrot présentent plusieurs infrastructures de stationnement encore aménagées de façon temporaire, utilisées au-delà de leur capacité, en plus de présenter des problématiques et enjeux en matière de sécurité des aménagements tels que les passages à niveau. Considérant qu'en raison notamment de la proximité des gares, des volontés d'amélioration du service et des besoins d'accroissement de la capacité de la ligne, plusieurs études ont été réalisées, dont l'étude en cours, afin d'évaluer la possibilité de consolider les deux gares ou de réaménager l'une ou l'autre de façon permanente. Considérant que suite à une identification des sites potentiels pour la mise à niveau des gares existantes ou la création de nouvelles gares, 4 scénarios de transformation des gares regroupés en 2 catégories ont été développés et évalués, à savoir le maintien des 2 gares actuelles, donc le scénario 1 et le scénario alternatif, et la fusion des 2 gares actuelles en une gare unique. Considérant qu'une analyse comparative de ces scénarios a par la suite été réalisée, couvrant les domaines suivants, donc la clientèle, les coûts, l'environnement, technique, acceptabilité sociale et l'opération. Considérant qu'à l'issue de cette analyse, le scénario de gare unique à la gare Île-Perrot apparaît le meilleur scénario au global. Considérant que dans ce scénario, la gare Pincourt-Terrasse-Audreuil serait démantelée, il y aurait une mise à niveau et un agrandissement de la gare Île-Perrot. Considérant que ce scénario permet entre autres de réduire drastiquement les problématiques de sécurité aux 2 gares de l'île, de résoudre les problématiques de saturation du stationnement, même dans le cas d'une augmentation significative de l'achalandage, et d'améliorer les conditions d'opération du train, des gares et des autobus, et de finalement maîtriser les coûts d'exploitation d'Exo.
considérant qu'Exo propose donc de retenir le scénario 2.A pour approfondissement. Donc, en conséquence, il est donc proposé d'appuyer le scénario proposé par Exo pour la transformation des gares de l'île Perrot, à savoir le scénario 2.1, qui consiste en la fusion des deux gares existantes sur la gare île Perrot avec agrandissement de celle-ci, et de transmettre une copie de la présente résolution à Exo. Est-ce que j'ai un proposeur? Nancy Pelletier, proposé. Merci. Et un secondaire? Mathieu Auclair, secondé. Parfait, c'est unanime. Donc, 1.5, Maison des soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges, happening virtuel 2021. Donc, il est proposé d'autoriser l'achat d'un billet de participation au spectacle happening virtuel 2021 au bénéfice de la Maison des soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges, qui aura lieu en direct en web diffusion le 24 février prochain à 17h30, et d'autoriser à cette fin une dépense de 100 $ plus les taxes applicables le cas échéant, et d'approprier les sommes nécessaires à même le fonds général au poste budgétaire 02 110 00 311. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose Kim Como. Merci. Et un secondaire? Secondé, Karine Bérubé. Parfait, c'est unanime. Parfait. Donc, on passe au point 3, ressources humaines. Donc, 3.1, liste des mouvements de personnel, dépôt et approbation. Il est proposé d'entériner les mouvements de personnel pour la période du 7 février au 6 mars 2021, tels que figurant sur la liste déposée par la directrice générale. Est-ce que j'ai un proposeur? Karine Bérubé, proposé. Et un secondaire? Je seconde Kim. Pelletier, secondé. Nancy Pelletier, merci beaucoup. C'est unanime? 3.2. Donc, c'est un ajout. Donc, dossier de l'employé Sylvain Villeneuve, contremaître mécanique embauche. Donc, considérant la résolution numéro 2020-11-321, créant notamment le poste cadre de contremaître mécanique au service technique. En conséquence, il est donc proposé d'autoriser l'embauche de M. Sylvain Villeneuve au poste de contremaître mécanique avec le statut de cadre à l'essai en date du 29 mars prochain, que cette embauche soit conditionnelle à la réussite du processus de sélection, et d'autoriser le maire et la directrice générale à signer au nom de la Ville le contrat à intervenir avec M. Villeneuve pour donner plein effet à la présente résolution. Est-ce que j'ai un proposeur? Karine Bérubé, proposé. Merci. Un secondaire? Nancy Pelletier, secondé. Et c'est unanime. 3.3, donc dossier de l'employé, employé numéro 163, mesures disciplinaires. Donc, considérant l'information transmise au conseil municipal par la directrice générale à l'égard de l'employé numéro 163. En conséquence, il est proposé d'entériner la suspension de 8 jours sans solde pour l'employé numéro 163 et que la date de ces 8 journées soit déterminée ultérieurement par la direction générale. Est-ce que j'ai un proposeur? Karine Bérubé, proposé. Et un secondaire? Nancy Pelletier, secondé. Merci. C'est unanime? Oui. 3.4, dossier de l'employé, employé numéro 443, mesures disciplinaires. Donc, considérant l'information transmise au conseil municipal par la directrice générale à l'égard de l'employé numéro 443, en conséquence, il est proposé d'entériner la suspension d'une journée sans solde pour l'employé numéro 443 et que la date de la suspension soit déterminée ultérieurement par la direction générale. Est-ce que j'ai un proposeur? Karine Bérubé, proposé. Et un secondaire? Nancy Pelletier, secondé. Si c'est unanime. Passe au point 4, ressources financières. Donc, 4.1, débourser chèques et engagements financiers, février 2021. Donc, il est proposé d'accepter et d'autoriser le paiement des déboursés pour le mois de février 2021, totalisant 1 336 191,03 sous, et de prendre acte de la liste des chèques et des engagements financiers pour cette même période. Est-ce que j'ai un proposeur? Karine Bérubé, proposé. Et un secondaire? Nancy Pelletier, secondé. J'ai un petit bug, là, je pense que c'est revenu. Donc, c'est unanime? Oui. Parfait. On passe au point 7, législation et affaires juridiques. Donc, 7.1, règlement numéro 713, stationnement, arrémage 330-2021, avis de motion et dépôt du projet. Est-ce que j'ai un conseiller qui voudrait faire l'avis de motion et le dépôt du projet? Je donne l'avis de motion. Gabrielle Labbé. Donc, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, la conseillère Gabrielle Labbé donne l'avis de motion de l'intention de soumettre pour adoption à une séance subséquente le règlement numéro 713 intitulé « Règlement relatif au stationnement, RMH 330-2021 » et dépose le projet de règlement.
À titre informatif, là, c'est une mise à jour du règlement actuel. Là, c'est un règlement harmonisé. Donc, toutes les villes de la MRC là, ont les mêmes clauses de base. On peut rajouter des petites clauses supplémentaires par rapport vraiment où c'est permis de stationner ou pas dans la ville. Le règlement reste sensiblement le même. Les montants de l'amende qui ont été changés, puis des petites dispositions à gauche puis à droite, mais le règlement dans sa forme là, ne change pas beaucoup versus le dernier règlement qui est en vigueur actuellement. Là. Donc, on passe au point 7.2. Donc, entente intermunicipale d'entraide mutuelle en sécurité incendie, mise à jour du 1er janvier 2021 de l'annexe A. Donc, considérant l'entente relative à l'établissement d'un plan d'aide en cas d'incendie ou de situation d'urgence pour la MRC de Vaudreuil-Soulanges en vigueur depuis 2009, considérant l'annexe A qui comporte les taux des demandes d'intervention en renfort, considérant l'article 5.1.1 de l'entente concernant la révision des taux indiqués à l'annexe A. En conséquence, il est donc proposé d'adopter la mise à jour du 1er février 2021 de l'annexe A de l'entente relative à l'établissement d'un plan d'aide en cas d'incendie ou de situation d'urgence pour la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Est-ce que j'ai un proposeur? Karine Bérubé, proposé. Merci. Et un secondaire? Mathieu Auclair, secondé. C'est unanime? Donc, on passe au point 11, gestion du territoire. Donc, 11.1, lot 1 578 291 et 1 822 234, place Mador, Le Boisé, donc lotissement, frais de parc. Considérant l'entente à intervenir entre la Ville et Oud Alors Ménard Inc., si après le promoteur, relativement à des travaux municipaux dans le secteur place Mador du Boisé, sur les lots actuels numéro 1 578 291 et 1 822 234, considérant la demande de permis de lotissement des 10 lots dans le but de permettre une subdivision en lots distincts prêts à construire, considérant les conditions préalables à l'approbation d'une opération cadastrale relative au parc, terrain de jeu et espaces naturels prévus par le règlement sur les permis et certificats, considérant que le conseil municipal désire que le promoteur cède gratuitement à la ville un terrain qui convient à l'établissement ou à l'agrandissement d'un parc ou d'un terrain de jeu ou au maintien d'un espace naturel, considérant les discussions intervenues entre les parties et le plan des frais de parc préparé par BC2, version 30, soumis à la ville par le promoteur sur lesquels sont identifiés les terrains à céder. En conséquence, il est donc proposé que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et qu'aux fins de frais de parc, le promoteur s'engage à céder gratuitement à la ville une superficie de terrain comprise sur les lots projetés 6 336 019 et 6 336 022, égale à 10 % de la superficie du terrain compris dans le plan cadastral préparé par l'arpenteur géomètre Louis Boudreau, dossier 124 75 51, minute 26 605, daté du 11 novembre 2020, avec une version finale éditée le 4 février dernier. Est-ce que j'ai un proposeur? Gabriel Labbé. Merci. Et un secondaire? Je seconde Kim Como. Parfait. C'est unanime? Oui. Merci. Donc, 11.2, 37 boulevard Perrault, zone C35 PIA, nouvelle construction pour le commerce groupe Firma Rocket Hammer. Donc, considérant qu'une demande de permis a été déposée pour la construction d'un bâtiment commercial de 3 étages pour les bureaux de groupe Firma et de Rocket Hammer au 37 boulevard Perrault dans la zone C35. Considérant que la zone visée est assujettie au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, donc le PIA, considérant que le 7 février dernier, le comité consultatif d'urbanisme, le CCU, a vérifié la conformité du PIA aux dispositions du chapitre 2 de ce règlement, considérant que le PIA est conforme au règlement et considérant que le conseil municipal a pris connaissance de la recommandation du CCU. En conséquence, il est donc proposé d'approuver le PIA relatif à la demande de permis de construction de bâtiment commercial de 3 étages pour les bureaux de groupe Firma et Rocket Hammer au 37 boulevard Perrault dans la zone C35 avec les conditions suivantes. Donc, un plus grand espace pour l'entreposage de la neige soit aménagé ou qu'un contrat pour le retrait de la neige soit conclu annuellement, que des aménagements paysagers soient ajoutés au pourtour et, si possible, dans le respect de la réglementation municipale, que le verdissement de l'aire de stationnement soit augmenté et que des solutions plus écologiques pour la toiture soient proposées. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose Marc Delaurier. Merci. Et un secondaire? Je seconde Gabriel Labbé. Parfait. C'est unanime? Oui. Merci. Ensuite, 11.3, 37 boulevard Perrault, lot 1 575 681, projet de redéveloppement, frais de parc. Donc, considérant qu'une demande de permis a été déposée pour l'immeuble situé au 37 boulevard Perrault afin d'y construire un bâtiment commercial de 3 étages,
Considérant que l'immeuble fait l'objet d'un projet de redéveloppement tel que défini par le règlement de zonage, considérant les conditions préalables à la délivrance d'un permis de construction relative au parc, terrain de jeux et espaces naturels prévus par le règlement. En conséquence, il est proposé que le propriétaire du lot 1 575 681 verse à la Ville une somme de 6 360,30 sous aux fins de frais de parc représentant 5 de la valeur uniformisée du terrain à redévelopper. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose Marc Deslauriers. Et un secondaire? Gabrielle Labbé, seconde. Merci, c'est unanime? Oui. Parfait, donc on passe à la période de questions. Bonjour tout le monde. Pour ceux qui ont des questions, je vais vous inviter à lever la main, puis je vais ensuite vous donner le droit de parole. Donc, on a en premier lieu Madame Roy qui vient de lever la main. Je vais donc vous autoriser à parler. Ce sera quoi? Ça devrait, vous devriez avoir quelque chose qui apparaît sur votre écran. Bonjour à vous. Bonjour. Dans le fond, je vais vous demander, je reviens à charge encore avec mes fameuses pondeuses perrotoises. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est pondu présentement ou en voie de l'être? Non, on n'est pas vraiment, on est plus dans 12 chez IGA que dans la poule pondeuse actuellement. Là, bien honnêtement, on a quand même pas mal de sujets, pas mal de choses sur le tapis, mais c'est toujours dans la machine à saucisses, si je peux dire. On essaie de voir si on peut trouver le temps et les énergies et surtout le monde pour pouvoir mettre le projet en place. Là, où actuellement, à l'urbanisme, il y a un inspecteur temporaire et il y a une directrice seulement. Il y avait une autre personne qui était là, qui a quitté le mois passé, si vous vous souvenez. Elle avait remis sa démission. Donc, oui, c'est là. C'est dans nos pensées. C'est pas nécessairement sur la feuille de papier encore, mais ça va venir. Je peux vous dire qu'à l'entour de la table, il y a des conseillères et des conseillers qui remettent la chose sur une base régulière. C'est bon. Parce que la plupart des fils en ont déjà. C'est facile peut-être de faire un copier-coller avec le règlement qui se ressemble pas mal partout dans toutes les villes de la MRC aussi. Oui, ben, il y en a, je sais qu'il y en a à Notre-Dame aussi. Là. J'ai des amis à Notre-Dame qui en ont. Là. Comme je vous dis, c'est une question de temps. Là. C'est vraiment le temps nous manque. Parfait. L'année passée, on n'avait pas pu avoir accès à avoir le fameux compost là, qui est donné avec nos récoltes de bac brun. L'année passée, on n'avait pas eu. Je suis un peu triste de ça. Je veux savoir si cette année, il va en avoir. Je vais vous dire, je vais poser la question au niveau de la MRC, parce qu'effectivement, ça avait été hyper populaire. Hein? Moi, on avait même été un peu étonnés de voir la popularité de cet exercice-là. Moi, je peux vous dire que j'ai même conservé les sacs qu'on nous donnait, puis qu'ils sont prêts à être remplis. Fait que je vais voir avec les gens de la MRC, voir s'il y a quelque chose de ce côté-là. Puis nous, on pourra voir là, avec nos gens aux travaux publics, puis à l'urbanisme. Encore une fois, l'urbanisme, ça revient souvent à l'urbanisme. Hein? Mais oui, effectivement, les gens aussi dans l'embellissement, ils peuvent travailler à ça. Je garde la question, je pourrais vous donner la réponse. Là. J'ai une rencontre la semaine prochaine à la MRC. Là, on a notre rencontre du mois, mais je vais téléphoner demain. Avoir l'engouement qu'il n'y a déjà plus de semences dans la moitié des centres de jardin, j'imagine que je ne serais pas la seule heureuse d'avoir du compost. Montrer à mes enfants que notre pleur de banane finit quand même. Ça a quelque chose, effectivement. Le sacrifice qu'on fait d'aller mettre le petit bac au brun, qui est quand même assez populaire, je vous dirais, là, quand je fais le tour de la ville le lundi, j'en vois quand même plusieurs. C'est quand même bien utilisé. Là, alors, je vois avec la MRC. En même temps, tu es demandé à la MRC, c'est pour les familles. Je sais que nous, notre bac déborde à chaque semaine. Là. Je ne sais pas si c'est possibilité d'avoir peut-être un bac plus grand pour ceux qui en voudront. Ce serait une bonne idée. Ouais. Ben, on a eu la discussion à la MRC parce qu'il y a une ville, je pense, si ma mémoire est bonne, c'est Saint-Lazare, qui avait décidé de ne pas prendre les petits bacs, puis de prendre les bacs qui étaient plus gros. Nous, peut-être, la difficulté, c'est avec nos multilogements, là, c'est un petit peu plus difficile d'avoir, mais je vous dirais que les petits bacs, écoutez, on est deux, nous, puis on le met à chaque semaine. C'est sûr que vous, avec les enfants, là, avec la famille, ça se remplit facilement. Mais c'est une question, je pense, des gens qui le ramassent aussi à savoir. Puis là, comme la majorité des maires à l'époque avaient décidé de prendre ce petit bac-là, ben c'est ces bacs-là qui ont été achetés par la MRC. Je pense que c'est eux autres, là, Mme Forget, je ne veux pas
je ne veux pas m'avancer, mais il me semble que l'achat des bacs est fait par la MRC et par la suite, c'est eux qui nous les revendent, c'est nous qui les payons. Seulement, c'était ça, là, mais il faudrait qu'on vérifie là, par rapport à ça, si c'est toujours comme ça, parce que des fois, c'est la première fois, puis après ça, ben, c'est pris en charge par d'autres, là, mais il va falloir qu'on valide cet aspect-là. Mais disons que le sujet est très d'actualité si on regarde les nouvelles d'hier avec ce qu'on va nous demander de faire avec nos déchets, là, parce que là, ça devient vraiment problématique, les déchets. Je sais qu'on n'est pas, il n'y a pas nulle part au Québec où on est à l'intérieur des chiffres qui avaient été avancés au niveau du recyclage et au niveau du compostage. Les déchets sont encore omniprésents, là. Il y a une grosse offensive qui se fait. La MRC, vous avez sûrement vu, là, on a des capsules vidéo de 12-15 secondes qui ont été faites pour dire aux gens quoi mettre dans le bac de recyclage, qu'est-ce qui y va, qu'est-ce qui y va pas. Puis, la semaine passée, on a annoncé qu'on recyclait les styromousses numéro 6. Donc, si vous les accumulez, je sais que ce n'est pas toujours facile, il faut les rincer parce que c'est souvent de la viande que dedans ou du poisson. Mais les numéros 6, il y aura un bac dans les centres de tri de la MRC, là, au niveau des éco-centres, qui vont les accepter. Et c'est Polymos qui va les recycler. Donc, ça demeure quand même régional. Là. C'est intéressant, mais oui, c'est surtout les gros équipements. Si vous achetez une télé ou un truc comme ça, puis vous voyez tout le styromousse qu'il y a là-dedans, c'est sûr que nos petites barquettes de viande, ça ne compte pas autant. Par contre, si on calcule le nombre de barquettes qu'on voit chez notre épicier quand on passe à la boucherie, ils se ramassent à l'enfouissement. Là. Donc, si on peut les recycler, ben, c'est un plus. C'est quelque chose qui se fait déjà dans la Naudière. On a de la famille qui habite la Naudière. Puis dans les Laurentides, là, le recyclage est fait pour les numéros 6 comme ça depuis au moins 1 an et demi. Valleyfield a gagné un prix l'an dernier pour le recyclage des numéros 6. C'est quelque chose qui se fait déjà. On s'inspire des succès des autres, puis on fait juste essayer d'améliorer la chose. J'avais une idée, dans le fond, je ne sais pas si tu avais déjà des plans avec le lieu où est la piscine présentement, mais qui sera l'ancienne piscine, avec tout ce qui se passe, dans le fond, avec la violence envers les femmes et tout ça. Je me demandais si la Ville ne pourrait pas, dans le fond, peut-être profiter de ce terrain-là puis faire des logements à prix modique pour les femmes monoparentales. Vu que c'est un coin qui est déjà à côté d'une école, déjà près de toute facilité, près du train, tout ça, c'est peut-être une façon de voir les choses qui pourrait peut-être aider beaucoup de femmes. Je sais que dans la région, c'est une problématique aussi là, pour les soins, l'aide et tout ça. Mais pour les aider niveau logement, sont souvent défavorisés, dans le fond, quand ils viennent pour se louer un logement. Puis ça aiderait aussi les femmes au retour à l'emploi si seulement un pourcentage, plutôt que plus que le 3/4 de leur paye, puisse passer dans un logement. Je pensais que ce serait une façon de faire les choses qui pourrait être bien vue. Ben, vous avez probablement lu dans la pensée de quelques-uns d'entre nous à l'endroit de la table. Je n'ai pas encore ce talent-là. C'est dans nos pensées. Donc, si vous avez fait du Ouija dernièrement, ça a probablement donné ça sur la table de Ouija. Non, faire sa part, effectivement, qu'on regarde de ce côté-là. C'est un petit peu plus compliqué que je le pensais. Par contre, là, quand on regarde l'OMH et les façons de financer ces maisons-là, ces appartements-là, mais oui, ça nous trotte dans notre esprit aussi parce que l'espace à l'entrée de l'île aussi est intéressant. Là. Ça pouvait être, dans le fond, préférablement pour des mamans monoparentales. Ça amène une certaine sécurité aussi, puis des liens d'entraide. Puis je sais que c'est pas souvent très populaire, mais ça devrait l'être vu la situation malgré 2021 et la situation des femmes, malheureusement. Ben, je pense qu'une société, c'est un tissu social qui est mixte et il n'y a personne qui a le droit d'être laissé de côté. Merci beaucoup. Merci à vous. Madame Desrochers, on ne vous entend pas. Je parle dans le ville, mais je viens d'autoriser M. Hull à parler pour votre information. Désolée. Je vous entends. Bonsoir, mesdames, messieurs. Moi, j'ai quelques points que je voudrais parler avec vous ce soir. Bientôt, sur la 24e avenue, vous allez faire le revêtement. Et la 24e et boulevard Dongshot, c'est un axe très populaire. Donc, si vous fermez cette voie-là pour le revêtement, peu que ce soit une semaine, une journée ou un mois, probablement c'est plus comme un mois, le monde va finir par prendre des ruisseaux
et Don Quichotte pour embarquer sur l'autoroute, sur le boulevard. Mais présentement, il n'y a pas de stop et il y a un gros flou de trafic matin et soir. Je voulais juste m'assurer que lorsque le moment va venir pour le revêtement, que vous allez y installer un stop temporaire pour le temps que vous allez faire les travaux sur la 24. Est-ce possible? Probablement que quelque chose de ce genre-là va être pensé avec des voies d'évitement. Quand on fait ce genre de travaux-là, il y a quand même des firmes d'ingénieurs et des techniciens qui s'occupent à ça. Mais je vois que il faut juste prendre une note là, par rapport à la rue donc, que vous mentionnez, mais sûrement qu'il y aura quelque chose qui va être pensé dans ce sens-là, parce qu'on sait que ça vaut aussi le temps qu'on va faire la 24, il va y avoir un petit peu plus de monde sur la 25, puis sûrement plus de monde sur la 23 aussi. Donc, on aura ça à gérer, puis on verra avec la Sûreté du Québec pour qu'il y ait peut-être un petit peu plus de vigilance. OK. Bien, j'ai bien pensé, mais je voulais juste être sûr que ça soit bien souligné et indiqué pour que lorsque le moment va venir, que ça va être fait et non pas attendre au prochain conseil de ville qu'on peut mettre notre mot et que le stop soit mis à ce moment-là. C'est un axe que personnellement, j'utilise beaucoup. Et donc, avec le trafic que cela va donner, ça va être vraiment utile et efficace d'en avoir un. Donc, je pense que M. Auclair veut intervenir à ce sujet-là. Je ne suis pas certaine, mais je l'ai vu comme lever la main. Oui, ben en fait, c'est juste pour préciser, quand on part en appel d'offres pour des travaux de reconstruction de rue, il y a un cahier qui est fait uniquement pour les plans de circulation, les chemins de détour. Puis il y a un budget qui est associé uniquement pour les travaux de signalisation. C'est à ce moment-là que les travaux de signalisation sont réfléchis avec l'entrepreneur. Donc, c'est tout à des points qui sont réfléchis en amont de l'appel d'offres. OK, c'est beau. Donc, c'est juste un point étude que le réfléchissement se fasse en même temps pour ce point-là. C'est très important. Un autre point, je voudrais savoir, présentement, le gouvernement regarde un projet ou de repartir les sports pour les enfants. Les enfants qui ont grandement besoin d'activité physique, car tout est arrêté. À l'école, il y en a très peu d'activité physique. Et je voudrais savoir si lorsque le gouvernement va sortir l'accord pour que les activités de groupe, les activités physiques se recommencent, que vous y pensiez également à réouvrir le centre communautaire, les gymnases des écoles, ces choses-là, pour que nos jeunes qui étaient beaucoup impliqués dans plusieurs associations de la ville peuvent également danser, jouer au tennis, au basketball ou peu importe le sport des enfants, qui est sûr que si le gouvernement dit oui la semaine prochaine, que pour un très court délai après, que les activités peuvent recommencer au sein de la ville. Est-ce que vous planifiez faire quelque chose en rapport avec ça? Bien, il y a beaucoup de choses dans ce que vous avancez là. Puis je pense que si vous avez écouté la conférence de presse du premier ministre aujourd'hui, lui aussi, il a hâte que tout le monde se remette à jouer au tennis, au hockey, puis à la balle, et nous aussi. Maintenant, quand on va... vous savez, depuis 1 an qu'on vit cette pandémie, des fois, on a comme les villes, on a comme une demi-heure pour se retourner de bord. On pensait faire un truc dans une direction, puis oups, on ne peut plus le faire. C'est sûr que le plus tôt, on va pouvoir amener des services à nos citoyens, que ce soit au centre communautaire, que ce soit les terrains de jeu, que ce soit les terrains de tennis. Ça va être fait. Maintenant, je sais qu'il y aura des travaux à faire au centre communautaire. Je ne sais pas où est-ce qu'on en est rendu avec l'étude des travaux qui sont à faire de ce côté-là, mais dès qu'on va pouvoir ouvrir les sports, les activités physiques pour les enfants et pour les adultes. Je pense, vous parlez de danse et je pense à l'activité de danse qu'il y a au Parc des Générations là, à chaque mardi soir. Eux autres aussi, là, ils nous ont demandé si on reprenait l'activité, mais ils ne m'ont pas demandé à moi d'aller danser. Fait que j'ai au moins sauvé ça. On va faire le plus rapidement possible pour pouvoir offrir des services aux citoyens. OK, mais vu que c'est vous qui n'avez parlé, non pas moi,
Et vous m'avez bien spécifié que présentement, vous ne savez pas où est-ce que ça en est rendu avec les réparations du centre communautaire. Est-ce que c'est possible que pour très bientôt, au pire, au prochain conseil municipal, que des nouvelles soient apportées, qu'on ait des définitions comme quoi que ça a été commencé ou il y a une date prévue pour la réparation, justement? C'est pas moi qui en parle, c'est vous qui avez commencé. Oui, non, tout à fait. C'est sûr que j'ai fait bien attention de vous amener sur le sujet. Ce que je vous disais, c'est que je ne savais pas où en étaient rendus les professionnels dans ce dossier-là. Je sais qu'on va confier un dossier, un mandat là, pour qu'il y ait une étude complète. Je pourrais revenir, je pourrais discuter avec la directrice générale à savoir qu'est-ce qu'il y en est, où sont rendus les travaux dans ce dossier-là, puis je vais revenir là-dessus aussi. Là. OK. Autre chose, vous avez discuté, vous avez parlé au début que la ville va changer les lampadaires pour toutes les lumières ODEL. Oui. Moi, c'est la première fois que je n'entends parler. Je l'avais entendu parler aujourd'hui sur Facebook, là, comme probablement la majorité du monde de la ville. Je veux juste avoir des informations sur ça. Le coût pour le changement va être de combien et quelle économie ça va apporter à la ville? Je peux-tu vous transférer la parole, Mme Forget, parce que le coût est nul sur une période de temps. C'est pour ça qu'on a adopté ce règlement-là. Mais sur une période de 7 ans, si ma mémoire est bonne, le coût est nul. De moins de 7 ans. Le retour sur investissement est de moins de 7 ans. Je n'ai pas le coût exact, là, malheureusement. Je ne sais pas, Zoé, si tu as l'information là, rapidement. Moi, je n'ai pas le coût exact là, avec moi. Puis, je vous inviterais, M. Hull, si jamais il y avait des questions comme celle-là que vous voulez poser, posez-les-nous à l'avance. Comme ça, nous, on est prêts à la séance pour pouvoir vous donner l'information. Malheureusement, je ne peux pas avoir tous mes dossiers avec moi à la maison, mais je vous inviterais à faire parvenir vos questions à l'avance. Comme ça, on va s'assurer de pouvoir répondre à vos questions là, au moment de la séance. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on a un retour sur investissement là, d'une période de moins de 7 ans. Moi, je peux vous dire que la dépense estimée d'environ 365 000 là, de ce que j'ai là, avec tous les frais incidents, les taxes, etc. Là. Donc, 365 500. OK, donc 365 000, ça sera comme les frais pour partir le tout. Et ensuite, dans le fond, 365 il doit être amorti sur une période de 7 ans. En fait, ce n'est pas amorti. La dépense va être remboursée au complet parce que les économies qu'on fait sur la transformation ODEL versus notre éclairage actuel vont être supérieures au coût de la transformation. Donc, ce n'est pas de l'amortissement. On le paye dans un premier temps, mais au lieu de payer, je dis n'importe quoi, au lieu de payer $1, ben, on paye comme 75 sous d'électricité. Donc, sur une période de 7 ans, c'est prouvé mathématiquement qu'on va avoir fait notre changement d'éclairage. Il va être moins dispendieux, il va être de meilleure qualité. On a opté aussi pour une ville intelligente, donc pour qu'on puisse gérer les différentes heures du jour, que ce soit plus fort, moins fort, et par secteur aussi. Donc, c'est vraiment un beau projet qui se fait avec la FQM, hein, c'est la Fédération des municipalités du Québec. Et ils ont accepté, parce que nous, on ne fait pas partie de la fédération, on fait partie de l'Union des municipalités du Québec, et ils ont accepté que des villes qui ne sont pas partie de la fédération puissent aller dans ce dossier-là. Moi, j'ai rencontré la personne là, qui fait le tour des villes. Ils ont fait, mon Dieu, en fait, on aurait dû le faire l'an prochain. La pandémie est arrivée, puis ça a retardé plein de projets. Mais beaucoup de villes au Québec vont là et l'économie d'énergie est prouvée. Donc, économie d'énergie, économie d'argent. Si vous regardez les chèques à chaque mois, Hydro-Québec, on signe un beau chèque à Hydro-Québec à chaque mois, les villes. Alors, pour nous, c'était à coût nul. Donc, c'est une économie là, à long terme. OK. J'ai un dernier point dans le fond. Je sais qu'on a opté cette année pour avoir une piscine extérieure, un nouveau complexe qui va bénéficier sur tous ceux qui n'ont pas de piscine à l'heure actuelle. Mais il y a aussi, depuis des décennies, je dirais, beaucoup de monde sur l'île regarde pour avoir une aréna. Pincourt ont fait un éléphant blanc. Alex Burrows a également essayé de faire une aréna. Il y a Thibault qui s'est mis. En tout cas, comme vous savez, toute l'histoire, c'est très long, très complexe.
beaucoup d'argent perdu. Là, est-ce qu'il va y avoir un aréna et est-ce que la ville de l'Île-Perrot a l'intention d'investir dans les frais de cette aréna-là? En fait, il y avait eu une entente de prise entre les 4 villes de l'île pour la construction d'un aréna si on avait une subvention du gouvernement du Québec pour entre autres les piscines. Nous, on avait appliqué sur la piscine et pour l'aréna. Malheureusement, on n'a pas reçu là non plus de subvention pour construire l'aréna. Donc, il n'y aura pas de construction d'aréna dans un premier temps. Tout le monde le regrette, mais en même temps, c'était une dépense de 36 millions, 32 millions. 33. 33 millions. Alors, je peux vous dire que pas de subvention, là, on ne peut pas aller là. Puis actuellement, je vous l'avais dit en 2019, c'était déjà pas si mal. 2020, avec la pandémie, ce matin, le journal nous dit que le gouvernement du Québec vient de trouver un trou de 12 milliards là, dans son budget. Je pense qu'on va être quelques années avec des vaches un peu plus maigres au niveau des subventions des installations sportives, là. Malheureusement. Donc, c'est pas demain la veille. OK. Donc, même si Pinco, parce que je sais que c'est eux autres qui insistent le plus sur le cas, surtout que l'aréna serait à côté de leur école secondaire sur le territoire de Pinco. Je sais que le maire de Pinco, puis eux, ils aimeraient bien ça, avoir leur aréna. Si eux, ils continuent, ils persistent à le faire sans la subvention, est-ce que le conseil de ville vont embarquer ou on va dire non? On va faire plutôt une demande à notre population de la ville et s'il n'y a pas de subvention, non, on n'embarque pas? Bien, je ne veux pas répondre pour M. Cardinal, qui est le maire de Pinco, mais je peux vous dire que le maire de Pinco, il n'aura pas construit un aréna tout seul. Parce que lui non plus, il n'a pas le 33 millions ou le 36 millions. Si jamais il y avait un gagnant de la 649 qui voulait construire un aréna sur l'île, ben, ce serait bien sympathique. Puis on louerait des heures de glace. Alors, s'il y a ce qu'on fait ailleurs, puis, mais pour l'instant, on est dans le... C'est très utopique ce dont on parle. Ça m'étonnerait beaucoup que et la commission scolaire et la ville de Pincourt investissent des sous rapidement dans un aréna. OK. Moi, personnellement, j'ai toujours dit, si je gagnais un gros lot, c'est pas une aréna qui serait construite, ça serait un théâtre sur le territoire de ville, l'Île-Perrot. C'est ce qu'on a besoin, moi, personnellement, pour les activités que moi, je fais. Mais est-ce que ça finit pas mal mes questions pour ce soir? Mais je seconde pas mal Mme Roy quand elle dit qu'une maison pour les femmes sur l'ancienne région, le territoire de la piscine actuelle, mais c'est une bonne idée. Donc, continuer à travailler sur ce projet-là, je pense que c'est une très, très bonne idée qu'elle a proposée, mais que vous aviez déjà en tête. Tout à fait. Merci beaucoup, vos questions. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Merci, M. Hull. Est-ce que j'ai d'autres citoyens qui ont des questions? Tout à l'heure, j'avais M. Michel qui avait levé la main, mais il l'a baissé. Je vais juste l'autoriser à parler, voir si c'est une erreur. M. Michel, est-ce que vous aviez une question? Bon. M. Michel ne répond pas. Donc le micro est encore à off pour M. Michel. Oui, bien c'est ça, mais je lui demande s'il veut ouvrir, mais il Oh, désolé, j'avais pas vu que ça c'est pas ton problème. Ça arrive à tout le monde. Non, en fait, je vais peut-être plus prendre le temps demain de parler aux personnes concernées. Là. C'était par rapport au projet de nos bureaux de Rocket Hammer et Groupe Firma que j'avais des questions un petit peu plus pointilleuses sur qu'est-ce que vous vouliez, mais ça va être plus simple, je pense, en dehors là, du conseil. Parfait. Merci. Merci à vous. Donc, je n'ai pas d'autres mains levées. Donc, j'imagine que c'est parce que les questions sont terminées. Si jamais vous avez une question, c'est le temps. C'est maintenant ou jamais pour lever la main. Je n'en ai pas non plus dans le chat. Donc, je pense qu'on peut conclure que c'est terminé à ce niveau-là. Maître Lafrance, on lève l'Assemblée. Et voilà, donc, proposé de lever l'Assemblée à 20h20. Est-ce que j'ai un proposeur? Gabriel Labbé. Et un secondaire? Je seconde Kim Como. Merci, c'est unanime? Oui. Parfait, merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Merci. Bonne soirée.